Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo achat et lecture manga du mois d'octobre. Une vidéo que j'aime bien faire parce que je vous montre mes dernières lectures. Évidemment, je ne vous déballe pas des achats comme ça bêtement. Les mangas, je les ai lus. Je vous en dis quelques mots pour vous donner envie et surtout partager avec vous la passion du manga à travers les commentaires. N'hésitez pas à commenter. Échangeons sur l'univers du manga, la passion du manga. Ensuite, likez si vous avez aimé la vidéo, ça peut aider. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Une petite sélection, je le fais aussi sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et de suite, générique. C'est parti avec Blue Lock des éditions Pika et le monsieur s'appelle Muneyuki Kaneshiro au scénario et Yusuke Nomura du football en mode what the fuck, en mode Battle Royale. J'avais pas trop accroché au départ et puis je me suis dit prends-le comme un shonen complètement débridé, complètement ça ne pourrait pas se passer dans la vraie vie. La fédération de foot japonaise a sélectionné plus de 300 avant-centres qui vont se battre dans un mode Battle Royale, s'affronter en équipe pour révéler le meilleur joueur, le meilleur avant-centre du monde pour faire gagner la Coupe du Monde au Japon. C'est n'importe quoi, mais c'est tellement jouissif et c'est beau esthétiquement, c'est magnifique. Voilà, Blue Lock, la suite sort très vite. On enchaîne avec Demon Slayer, un manga qui touche bientôt à sa fin, il restera plus que 4 tomes. J'aime beaucoup le travail de Koyoharu Gotoge. Voilà, Koyoharu Gotoge, on est en pleine baston. Voilà, comme tous les mangas shonen qui ont fait le succès du manga en France, ça s'enchaîne à la fin. La mécanique ne change pas trop. Au début, on présente les personnages, on fait des aventures et puis après, c'est une série de combats. Je trouve que la mangaka s'en sort à merveille dans ce système de combat répétitif. C'est drôle, c'est rythmé. Les personnages, les piliers contre les lunes supérieures, ça s'enchaîne bien. J'aime beaucoup lire ce manga à chaque fois qu'il sort, je prends vraiment du plaisir à suivre. Très bientôt Demon Slayer, tome 20 déjà. J'enchaîne avec mes lectures, Gannibal, tome 5. Un plaisir de revenir dans ce monde, dans ce village complètement barjot, le village de Kuge, où notre policier avec sa famille se rend compte que les habitants sont un petit peu tenus par un clan qui s'appelle Goto. Difficile d'en parler sans vous spoiler parce que c'est un très bon manga, très propre esthétiquement. Et puis c'est un village où, comme le titre l'indique, on pratique encore le cannibalisme via des traditions ancestrales. C'est assez space. Mais ça tient en haleine, un super thriller. J'enchaîne très vite avec le tome 6. On enchaîne et je crois que c'est la dernière fois que je dis on enchaîne, sinon j'appellerai cette vidéo on enchaîne. En tout cas, Demon Lord and One Room Hero, tome 1 de Touffu, il est là, Touffu. C'est un récit complètement rocambolesque, complètement très débile, voilà, très débile, mais j'aime bien la débilité des fois dans le manga, j'aime bien le sérieux. C'est un média comme un autre, le manga de toute façon. On propose des mangas sérieux, celui-là fait partie des mangas pas très sérieux, mais c'est assez jouissif et assez sympa à suivre. Ce petit être là est un ancien seigneur démon qui s'est pas réincarné totalement, donc il est tout petit comme ça. Il tente de retrouver le héros qui l'a battu 10 ans auparavant pour voir ce qu'il est devenu, parce que le héros qui l'a battu doit forcément être une grosse machine. Et en fait, c'est ce gros patachon qui est devenu, qui a pris beaucoup de kilos, qui est devenu la risée des réseaux sociaux, donc il se met en tête, le Seigneur Démon, de cohabiter, de faire une colocation avec l'ancien héros qui l'a battu et de le sortir de la panade. C'est n'importe quoi, c'est un petit peu grivois, il y a des nénés, il y a du cucu, c'est très drôle. Je poursuis très vite avec le tome 2. 3 tomes, le 3e tome sort très vite. J'enchaîne avec le tome 12 de Happy chez Panini Manga. C'est de Naoki Urasawa, le grand maître Naoki Urasawa. C'est du tennis, mais pas que, des personnages secondaires de folie gravitent autour de Umino qui veut sauver son frère, la dette de son frère, rembourser la dette à travers le tennis. Elle reprend goût au tennis
Et à travers le tennis, elle va rencontrer des personnages qui gravitent autour de ce monde sans pitié de la grande compétition, comme le prof, son ancien senpai, le coach pervers, le créancier, et puis toujours accompagné de sa famille, et puis les gens qui vont essayer de se servir d'elle, comme la terrible Choco. Le tome 12 de Happy est extraordinaire. J'ai le tome 13, déjà je vais enchaîner comme un fou. Non, pas on enchaîne, je l'ai dit. On poursuit, on continue avec la fin de série En proie au silence, qui m'a beaucoup plu. Une critique de cette société japonaise, de l'inégalité homme-femme, de la violence faite aux femmes, avec cette professeure qui va subir durant tous ces tomes la violence d'un homme, et puis les amours interdits entre professeur et élève. Un dessin très poétique, très mélancolique, très beau. Akane Torikai, qui est la femme de Inyo Asano, une superbe série, très jolie. Et puis je vous conseille de lire très vite En proie au silence. Je continue avec une série qui me tient particulièrement à cœur, qui me fait penser un peu à du steampunk, à du Nausicaa. Il s'agit de Drifting Dragons. Tome 9 déjà, le tome 10 sort il me semble le 24 novembre, un tome 9 très sympa, toujours un équipage de dragonniers, voilà, de chasseurs de dragons, tout tourne autour du dragon. Alors en fait c'est un peu comme les baleines et comme les baleiniers, et puis c'est cet équipage formé de plusieurs hommes, plusieurs femmes, très hétéroclites, là qui affrontent un dragon légendaire qui arrive dans une nouvelle ville. C'est toujours une aventure impressionnante, puis très aérienne. J'aime beaucoup, un dessin vraiment très propre, et c'est de Taku, pas Taku de Manga Corp, Taku de Kuwabara, excellent. Et puis là le tome 10 aussi sort très vite, tout sort très vite en ce moment. Le mois de novembre va être complètement fou furieux dingue. On poursuit avec les deux tomes de Real, tome 7 et 8. J'ai enchaîné les deux tomes de Real, tome 7 et 8. C'est Takehiko Inoue, le génie, le cultissime mangaka de Slam Dunk et de Vagabond. Je connaissais pas son œuvre sur le handisport, toujours dans le basket, du handi basket. J'adore suivre tous ces personnages autour de cette même passion, et puis que la vie écrase et qui arrive à s'en sortir. Vraiment un titre, une œuvre remplie d'espoir. J'adore ce titre, c'est magnifiquement édité par Kana, c'est magnifique, génial. Real, le retour. Voilà, le retour parce que ça fait longtemps que j'avais pas acheté un tome de Real. Je continue avec Baltzar. Voilà, Baltzar, le tome 10. Déjà le tome 10, Meian m'avait envoyé quand même pas mal de mangas. J'ai commencé, j'en parle au fur et à mesure. En tout cas, je portionne un peu mes lectures avec Baltzar, La guerre dans le sang. C'est de Nakajima Michitsune. C'est très bien. Voilà, c'est un de mes coups de cœur de chez Meian avec Kingdom et Gannibal. Après, si j'en dis un autre, c'est plus un coup de cœur, vraiment. Et donc, c'est Baltzar, cette Europe fictive, ce monde fictif qui fait un peu 19e siècle, avec les uniformes, les canons, la chevalerie qui perd un peu de son ampleur, et puis c'est des royaumes qui s'affrontent par le biais de l'économie, de la diplomatie. Il y a quelquefois quelques bagarres quand même, mais c'est souvent via un chemin détourné que les conflits se règlent. C'est très intéressant, et là aussi, le dessin est très propre. J'aime beaucoup, je continue, j'ai le tome 11 en ma possession, donc ça va être vite réglé. Alors là c'était n'importe quoi. Là on est en mode aussi complètement barjo. J'avais déjà regardé l'animé sur Netflix. Il s'agit de Kengan Ashura. Kengan Ashura, où notre héros Tokita Oma, qui est en jaquette du tome 1, et le champion officiel devient très vite le champion officiel du groupe Nogi, accompagné du Salaryman. Alors là j'aime beaucoup ce personnage de Salaryman qu'on voit partout dans les mangas, le mec qui travaille toute la journée, le mec qui en peut plus, le mec qui est au bout du rouleau, et à qui on confie ce champion. Pourquoi le champion du groupe Nogi? Parce que le groupe Nogi est une grosse société japonaise. Les sociétés japonaises depuis 3 siècles règlent leurs différends, leurs disputes, leurs conflits économiques via des combats à mort, via des duels, et c'est n'importe quoi. Voilà, ça part en baston, technique spéciale, technique burlesque, technique ubuesque. Les mecs ils pincent, ils arrachent les os, enfin ils se bagarrent à fond, ils deviennent en transe.
c'est très très propre, un petit peu de grivoiserie, voilà, chez Mégane, toujours, on est toujours dans la grivoiserie, avec un peu de cucu, un peu de truc, et surtout, on voit ce qui se passe sous les jaquettes. Je sais pas si vous regardez ce qui se passe sous les jaquettes quand vous ouvrez un manga, voilà, comme ça. Eh ben, là, chez Mégane, c'est un peu osé, si vous voulez voir, et tous les mangas, apparemment, comme on me dit sur les... à travers les réseaux sociaux, apparemment tous les mangas sont comme ça, ils jouent sur le fait de toute façon on peut se mettre tout nu puisque personne ne regarde sous les jaquettes. Et je trouve ça mais extrêmement drôle. Voilà, tout simplement. Il faut rire à la vie. Et j'enchaîne, et je le finis avec Soten no Ken des éditions Mangetsu dans la collection Hara, Tetsuo Hara, le génialissime auteur de Ken le Survivant, que c'est un des premiers mangas que j'ai lu, que j'avais en collection, j'ai lu, c'est excellent. Soten no Ken, c'est évidemment le succès, l'histoire qui se passe avant l'apocalypse, en 1935, où ce personnage est l'un des héritiers du Hokuto no Ken, du point carnage, Yanwan, voilà le fameux monstre, le fameux guerrier démon de Shanghai, mais on se retrouve avec un personnage à lunettes, un professeur, tout ce qu'il y a de plus banal de Yokohama en 1935. Et là, ces démons le rappellent, un de ses anciens compatriotes amis lui rappelle que à Shanghai c'est le bordel, tout le monde est mort, et le Kenshiro revient dans la place. Le roi des enfers, il se rend à Shanghai. Il y a un petit côté historique, histoire qui me plaît assez bien. Les années 30, j'aime beaucoup, avec ce fameux empereur. Au début, l'histoire de la Mandchourie, et puis Shanghai qui est séparé entre autorité française, autorité internationale américaine, et puis c'est Kenshiro, c'est-à-dire l'éclatage de poings, l'éclatage d'entrailles de l'intérieur du corps. C'est génial. Une édition appelée Deluxe par Mangetsu, je suis pas trop d'accord, d'une valeur de 10 €, vous avez 300 pages, voilà, c'est sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'adore l'univers de Ken le Survivant. Je vais acheter la suite, je vais continuer, je sais pas ce que vous en pensez, mais Soten no Ken qui avait déjà été édité, là ce sera autour de 12-13 tomes, je pense que ça va être très sympa. Je finis en apothéose, en beauté, et c'est même pas avec un manga, c'est avec une BD, une bande dessinée. J'ai de mal à le dire, j'ai tellement pas de BD que voilà, j'ai tellement mal à le dire. Il s'agit de Goldorak. Voilà, oh, Goldorak. Pourquoi une BD? Parce que c'est édité par Kana, parce que Kana me l'a envoyé, j'étais ravi, avec un service presse de ouf. Et puis c'est une collaboration avec plusieurs auteurs français en étroite accord, collaboration avec Go Nagai. Goldorak, je connaissais vraiment pas trop, donc moi j'ai découvert une lecture qui m'a beaucoup plu, voilà. Et puis certains de mes compatriotes sur Instagram me disaient que ça s'adressait aussi aux fans hardcore. On retrouve vraiment l'univers de cet univers Goldorak cher à Go Nagai et cher au Club Dorothée de l'époque, voilà, des années 70-80, une totale folie. C'est pas ridicule, voilà, je m'attendais à ce soit ridicule, le fulgure au point, la hache et tout ça. Finalement c'est un bon récit, pas non manichéen aussi, parce que les ennemis sont bien traités, les ennemis ont leur raison d'être rancunier ou d'être belliqueux. J'ai bien aimé ce traitement des ennemis et puis du héros qui est cheveux longs, barbu. Il est vraiment très classe. Une BD que j'ai dévorée d'une traite. Un beau cadeau, voilà, énorme, voilà, énorme. J'ai passé un très bon moment et c'est voilà, comme vous savez, nous, en tant que collectionneur, on aime bien les beaux objets et celui-là, c'en est un. Merci Kana. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'adore les faire ces vidéos, échanger ma passion et échanger, vous montrer mes lectures et mes achats manga. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu durant ce mois d'octobre. N'hésitez pas à partager avec moi votre passion du manga. En tout cas un petit like, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les liens des réseaux sociaux ne bougent pas, ils sont toujours dans la description. De grosses choses arrivent dans les semaines à venir, je vous en dis pas plus. Restez connectés sur YouTube et sur Instagram, ça va être la folie. Je pense que je vais faire même une vidéo pour annoncer ce futur projet. J'espère que vous avez passé un bon moment, à très vite, à très bientôt, à bientôt. Lisez des mangas.